Lumière et grâce, chers aspirants, chers aspirantes à la lumière, chère âme de lumière, merci une fois encore d'être sur cette chaîne où nous éclairons et essayons d'élever les âmes de lumière, permettre à ceux qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel d'ascender. Cela dit, pour pouvoir ascender, vous savez, nous devons nous purifier et nous purifier demande que nous soyons conscients déjà de nos blessures de l'âme, de nos blessures de l'enfance, de nos démons intérieurs, etc. Et de même donc, nous nous élevons, nous devenons clairvoyants, clairaudients, clairsentients, et dans la clairaudience, la clairsentience, avec la pureté que nous engorgeons parmi nous, il y a donc beaucoup d'empathes, d'êtres empathiques, dont des êtres qui sentent les émotions des autres, des êtres qui sont ouverts à guérir les autres, les êtres qui sont ouverts à aider, qui sont compassionnés. Et étant donc ouverts et compassionnés, bien évidemment, nous attirons le contraire de nous, qui sont des êtres ténébreux, donc des êtres généralement qui ne portent pas de la lumière, mais qui vont nous manipuler, qui vont entrer dans notre sphère pour puiser dans nos énergies, pour pouvoir profiter de notre compassion, profiter de notre empathie, pour nous soumettre, pour nous subordonner, afin de pouvoir puiser dans nos énergies pour se sentir bien, pour leur ego, pour se valoriser. Et donc, on appelle ces personnes-là des narcissiques. Donc, un homme des narcissiques. Donc, un être narcissique, comparé à un être empathique, est un être qui dévalorise les autres malgré tous les compliments. C'est un être qui n'est pas sûr de lui, qui est confus. C'est un être qui n'a pas de bonnes intentions, qui n'a pas d'intentions claires. C'est un manipulateur et généralement sont des menteurs en général. Ils sont en général très imbus de leur personne. Vous pouvez les remarquer juste par la façon dont ils parlent mal des autres, dont ils dévalorisent leurs femmes, dévalorisent leurs enfants, dévalorisent leurs amis. Ils ne donnent jamais du crédit à personne. Ils veulent être au centre de l'attention et pire encore, ils ont une estime très élevée de leur personne et ils font croire aux gens autour de leurs femmes, leurs enfants, leurs employés, que sans eux, le narcissique, ces personnes n'auraient pas de bonheur. Donc voilà un peu les signes qui décrivent un narcissique. Ils sont imbus de leur personne. Maintenant que nous avons pu mettre ça de côté et comprendre comment un narcissique marche, fonctionne, nous allons pouvoir nous attarder maintenant sur, pour un être empathique, un être qui se sent encombré par un narcissique. Donc, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être votre employeur, ça peut être votre femme qui peut être narcissique, ça peut être votre fils, vous pouvez avoir un fils narcissique, etc. Si c'est le cas, maintenant, vous allez vous demander comment faire pour l'enrager, comment faire pour l'amener à sortir de son gant afin qu'il se rende compte des bêtises qu'il fait. Je dirais en premier lieu, il faut déjà se connaître soi-même. Il faut avoir une image claire de sa personne et avoir ce que j'appelle en anglais le self-esteem. Donc, une estime de sa personne. Donc, comme ça permet que vous soyez digne, que vous vous sentez digne et que vous ayez des limites. D'accord? Il faut, en deuxième lieu, ne pas être sur leur chemin, ne pas faire des affaires avec eux, ne pas rentrer dans leur sphère énergétique, ne pas dialoguer avec eux sur des choses assez profondes pour votre vie. Donc, si possible, les écarter dans tout ce que vous entreprenez et les garder loin de vous. En troisième lieu, ils sortent de leur gond quand ils se sentent critiqués. Quand vous leur critiquez, quand vous leur dites ce qu'ils font de mal, etc., ça les enrage. Donc, la critique pour eux, c'est un déclencheur. D'accord? En numéro 4, vous n'êtes plus le centre de leur attention. Quand vous décidez de ne plus faire d'eux le centre de votre attention, quand vous ne leur parlez plus, vous ne les choyez plus, vous ne leur faites plus des hommages ou des honneurs, je ne sais pas comment on appelle ça en français, quand vous ne les appréciez plus, quand vous ne leur donnez plus votre attention, ça les enrage. C'est un déclencheur pour eux. En cinquième, si vous exposez leur habitude, si vous exposez ce qu'ils font de mauvais, les schémas négatifs qu'ils ont en eux, ça aussi c'est un déclencheur, ça va déclencher en eux la rage et ils vont soit
être violents, soit ils vont se ressaisir, soit ils vont se retirer de votre sphère. En numéro 6, quand vous demandez à un narcissique d'être responsable, quand vous voulez qu'il soit responsable de ses actes et vous lui présentez les faits de manière claire, ça les enrage. Donc, les rendre responsables de leurs actes et les tenir responsables pour ce qu'ils ont posé comme acte ou bien les actions qu'ils doivent poser, ça les enrage. Ils n'aiment pas qu'on les tienne, ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Donc, ce sont des déclencheurs pour eux. Et en numéro 7, ils n'aiment pas si vous les amenez à être déçus, si vous les décevez. C'est-à-dire qu'ils vous demandent de faire quelque chose, mais vous faites autrement. Si vous les mettez devant des faits accomplis, des choses telles que vous ne pourrez plus agir comme ils vous demandent, alors pour eux, ça aussi c'est un déclencheur. Ça les met mal et ça les amène dans des conflits. Et tout ça, pour eux, ce sont des déclencheurs. Et donc, ils vont vont être enragés et soit ils vont vous porter main, soit ils vont fuir, soit ils vont chercher des méthodes plus fortes pour mieux vous manipuler encore et vous garder sous leur contrôle. Alors, une fois ceci dit, maintenant, comment donc amener un narcissique à, comment dirais-je, à ne plus vous contrôler? Comment les amener à quitter votre sphère tout seul, si vous ne pouvez pas les quitter, mais comment vous pouvez faire pour que ils se rendent compte que vous ne leur donnez plus l'attention, qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont pas sans votre attention et que vous ne vivez pas par rapport à eux. En numéro 1, il faut déjà, premièrement, éviter de donner la gratitude pour ce qu'ils font pour vous, pour des choses qu'ils ont fait pour vous. Donc, vous ne les appréciez plus. Vous ne dites plus, vous n'êtes plus reconnaissant envers eux pour ce qu'ils ont posé comme acte. En numéro 2, vous ne mettez plus leurs besoins avant les vôtres. Vous ne mettez plus, vous ne donnez plus du répondant à ce dont ils ont besoin, à leur attention. Vous ne faites plus attention à eux avant vous-même. Mais vous donnez de l'importance à vous-même avant eux et vous les ignorez. Cela va les amener à se questionner et à baisser les bras ou à commencer à se retirer. En numéro 3, vous devez avoir ce que j'appelle généralement un self-control en anglais. En français, le self-control, c'est la maîtrise de soi. Vous devez avoir une maîtrise de votre sphère énergétique. Vous devez avoir une maîtrise de votre personne. Vous devez avoir la maîtrise de vos pensées, la maîtrise de votre mental, la maîtrise de votre stabilité, la maîtrise de votre environnement. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous ne devez pas réagir, vous ne devez pas subir, mais vous devez agir quand vous voulez agir et non pas subir tout ce que le narcissique vous envoie comme énergie, comme parole dévalorisant ou comme attention. Vous ne subissez plus ça, vous ne réagissez plus à ça, mais vous êtes calme, posé et vous agissez le moment opportun quand vous voulez envers la personne. Donc, et en 5e, vous devez leur faire manquer de votre empathie. Vous ne leur donnez plus l'empathie, vous ne faites plus attention à eux, vous ne leur montrez plus que vous êtes un être empathique, vous n'avez plus pitié d'eux, vous ne les câlinez plus, vous ne leur octroyez plus de la pitié, de la compréhension, etc. Vous devenez ferme, vous devenez solide, vous devenez dur et vous regardez ailleurs, vous ne vous concentrez plus sur eux et vous ne leur montrez plus que vous êtes un être empathique. En numéro 6, vous devez vous désengager d'eux. Vous devez être peut-être dans la relation. Si vous ne voulez pas sortir de la relation complètement, couper les ponts physiquement, les ponts mentalement, les ponts spirituellement et couper les ponts physiquement, alors vous pouvez rester, mais alors vous vous désengagez de ce qu'il avait, qui vous gardait subordonné à lui. Si vous êtes un emploi, par exemple, c'est votre employeur et qu'il vous appelle toujours dans son bureau tout le temps pour vous donner du travail avec des commandes et en vous manipulant, vous pouvez par exemple ne plus faire ce travail-là qui est particulier à vous bien. C'est-à-dire que vous ne donnez plus, vous ne tremblez plus, vous n'avez plus peur. Et vous pouvez par exemple démontrer que vous ne connaissez plus faire ce genre de travail en trouvant des méthodes et des manières pour ne plus les satisfaire dans ce domaine-là. Et afin qu'ils n'aient plus intérêt à vous parce que vous ne pouvez plus leur apporter ce que vous leur apportez avant.
si c'est dans le cas d'un ménage et que c'est un mari, par exemple, qui vous prend sexuellement au lit avec brutalité, avec des commandes et une forme de manipulation, et que avant vous vous laissiez aller, vous vous laissiez emporter en gémissant et tout ça, simplement vous ne gémissez plus pendant les rapports sexuels, vous ne vous laissez plus emporter facilement, donc vous ne vous engagez plus de manière qu'il soit obligé de vous forcer, de vous tirer, de tirer votre corps physique, de vous amener au lit par force, ou et qu'il se rende compte que vous n'obéissez plus comme avant. Donc vous vous désengagez plus ou moins de l'activité qui vous gardait subordonné à lui. D'accord? En numéro 8, vous devez aussi, surtout, en tant qu'être empathique, donc un être sensible, vous devez le priver de votre ouverture. Vous devez lui priver de votre sens comment on appelle ça encore, de présence, de votre présence. Donc, vous devez être beaucoup plus absente ou absent et vous devez plus être ouvert, à lui. Donc, vous fermez vos portes, quoi, vous barricadez. Et ceci, vous pouvez aller plus loin jusqu'à trouver des méthodes pour ne plus vous croiser, ne plus le croiser sur votre chemin, pour ne plus avoir à discuter avec lui. Si possible, pour ce qui est possible, ce sont des amis ou des choses que vous pouvez laisser aller. Vous allez jusqu'à bloquer la personne. Si c'est une relation, vous la coupez. Et donc, vous allez les bloquer sur Internet, bloquer dans WhatsApp et surtout, vous les sortez de votre mental, vous coupez les cordes mentalement et émotionnellement, et donc vous vous désengagez émotionnellement, et donc vous fermez votre sphère, vous n'êtes plus ouvert à lui, et vous ne permettez plus qu'il entre dans votre sphère, de manière que s'il vous parle, par exemple, vous vous arrêtez et vous le regardez dans les yeux simplement, vous le fixez, vous ne dites rien, dans un calme total, et vous retournez et vous partez comme pour dire, je n'obéirai pas et je ne ferai pas ce que tu as dit, quoi, mais sans rien dire, simplement. Donc vous n'êtes plus ouvert, vous fermez votre sphère énergétique de manière mentale, émotionnelle et physique. D'accord? Et en dernier, vous devez leur faire manquer d'intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt qu'il avait envers vous, l'intérêt qu'il utilisait pour vous manipuler avec, vous ne donnez plus de sens à cet intérêt-là. Et vous ne participez plus. Vous verrez que le pervers narcissique va se décourager et va vous laisser tranquille. Et puis, il va chercher une autre victime. Donc, ce sont un peu là les méthodes, les déclencheurs des pervers narcissiques. Et nous avons des narcissiques femmes et nous avons des narcissiques hommes. Donc, voilà un peu les déclencheurs de ce genre de personnes qui aiment sucer les énergies des autres, qui aiment rentrer dans les sphères des gens, des êtres empathiques et des êtres purs et les manipuler parce qu'ils ont trouvé une aubaine, ils ont trouvé une sphère qui les accueille, qui les caresse, qui les câline et qui les laisse prendre avantage d'eux comme bon leur semble. Et voilà comment faire pour qu'ils vous manquent et qu'ils sortent de votre sphère si vous n'êtes pas en mesure de casser, de couper les ponts de manière rigide et rude. Et surtout, vous devez être ferme. Quand vous avez affaire à un pervers narcissique, femme ou homme, vous devez vraiment travailler là-dessus avant de sortir de votre maison, avant la rencontre, avant, etc. Chaque fois que vous devez rencontrer ces personnes, car ils ne vous veulent pas du bien. Voilà. Donc, laissez-moi les commentaires. Dites-moi si vous avez rencontré un pervers narcissique. Dites-moi si vous êtes vous-même un pervers narcissique. Et dites-moi si vous avez vécu cela, si vous êtes un être empathique et si cela a affecté votre vie. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté en tant qu'être empathique en grandissant. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai attiré beaucoup de pervers narcissiques, que ce soit dans les affaires, que ce soit à l'école, que ce soit dans les relations sentimentales, et cela m'a coûté assez cher. Ils m'ont vraiment utilisé, ils m'ont beaucoup sucé, et c'est suite à tout ça que je me suis réveillé et que j'ai pu me rendre compte que j'avais des pensées limitantes et que j'avais des émotions et des dons que les personnes ténébreuses cherchaient à utiliser et pour pouvoir se renflouer, pour pouvoir se nourrir, quoi. D'accord, mes grands et mes grandes, chères âmes de lumière, restez dans la lumière, restez dans la pureté, restez dans l'amour inconditionnel, mais surtout et surtout, sachez ouvrir vos énergies et sachez fermer vos énergies. D'accord? Restez donc dans la lumière. Il n'y a que l'amour inconditionnel, il n'y a que le pardon, il n'y a que la compréhension, il n'y a que l'amour inconditionnel qui sauve.
quand vous avez l'amour inconditionnel envers tous et envers tout le monde, d'office, vous vous élevez, vous ascendez, et les personnes ténébreuses tombent de vous et glissent parce qu'ils sont au bas astral et ils ne peuvent plus vous atteindre. Donc restez dans ça, mais sachez ouvrir et sachez fermer, sachez contrôler votre empathie. Voilà, donc laissez-moi des commentaires. Allez, à la prochaine vidéo. Ici pour vous une fois encore, Maître Brana. Bien de choses.